Avez-vous déjà regardé une femme dans les yeux et vous êtes-vous demandé pourquoi elle s'éloignait soudainement alors que tout semblait aller pour le mieux? Pourquoi semblait-elle intriguée au début, puis son énergie s'est refroidie comme une flamme oubliée? Et si je vous disais que la plupart des femmes ne comprennent même pas ce qui les attire vraiment chez un homme? Que leurs désirs les plus profonds ne sont pas logiques, ils sont émotionnels, subtils et souvent cachés à elles-mêmes. C'est là que tout change. Car une fois que vous avez compris le langage caché de l'attraction, vous cessez de courir après l'autre et commencez à déclencher quelque chose en elle qu'elle ne peut ignorer. En vérité, la plupart des hommes n'exploitent jamais ce pouvoir. Ils suivent des conseils qui leur apprennent à être agréables, polis et toujours disponibles. Ils pensent qu'être gentil est le secret pour ouvrir le cœur d'une femme. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la gentillesse ne fait que créer de la familiarité. Elle n'attise pas le feu qui fait qu'une femme se sent vivante en votre présence. En fait, cela vous place souvent dans l'endroit où vous ne voulez jamais être, la friend zone. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi une femme vous a dit que vous étiez incroyable sans jamais vous répondre, ce n'est pas par manque de charme. C'est parce que vous ne lui avez pas fait ressentir quelque chose de différent. Voyez-vous, l'attirance ne consiste pas à faire plus d'efforts. Il s'agit de créer une connexion plus profonde. Ce n'est pas une question de mots parfaits ou de techniques de séduction. C'est une question d'énergie, de présence et de cette tension subtile qui s'installe lorsqu'un homme ose être authentique. Le genre de tension qui flirte à la frontière du romantisme et de la séduction. Le genre qui la pousse à se demander « Qu'est-ce que je n'arrive pas à faire disparaître chez lui ?» C'est la séduction féminine par excellence. Et cela ne commence pas par ce que vous dites, mais par ce que vous lui faites ressentir. La plupart des hommes parlent aux femmes comme s'ils cherchaient à être embauchés. Ils énumèrent leurs qualités, se montrent aimables, sourient trop et posent question après question. Ils espèrent qu'en se montrant respectueux et inoffensifs, ils la conquériront. Mais cette énergie semble plate, prévisible, sécuritaire. Et la sécurité suscite rarement le désir. Ce qui pousse une femme à se confier, ce n'est pas la sécurité, c'est le mystère. C'est le sentiment qu'il y a quelque chose de plus en vous qu'elle ne peut en lire en surface. Un homme qui ne cherche pas son approbation, mais qui l'invite dans son monde. C'est là que la psychologie des femmes commence à se déployer. Voilà donc le changement. Au lieu d'essayer de la conquérir, vous apprenez à être sincère. Vous cessez d'être gentil et commencez à être audacieux, non pas irrespectueux, mais ferme dans votre identité. Vous la taquinez gentiment, vous la repoussez avec espièglerie, vous exprimez vos opinions sans les filtrer pour obtenir ses faveurs. C'est ce qui attire son attention. Non pas parce que vous cherchez à l'offenser, mais parce que vous lui donnez enfin une vraie réponse. Vous créez une tension romantique, celle qui est électrique sans avoir besoin de mots. Laissez-moi vous emmener plus loin. Imaginez-vous lui parler comme si vous connaissiez déjà votre valeur. Sans arrogance, mais avec un calme posé qui dit « Je n'ai pas besoin de te convaincre. Je sais qui je suis. » Cette énergie est différente. Elle renverse la dynamique. La plupart des hommes agissent comme si la femme était la récompense et qu'ils ont simplement de la chance d'attirer son attention. Mais que se passe-t-il lorsque vous entrez dans ce moment comme une récompense? Lorsque votre vibration vous dit « Je choisis qui entre dans mon monde », elle le ressent. Et elle commence à se demander si elle est assez bien pour vous. Ce simple changement d'énergie change tout. Il rend votre présence magnétique. Vos mots ont plus de poids. Votre silence devient un mystère. Et votre confiance n'est pas quelque chose que vous déclarez, c'est quelque chose qu'elle ressent. Vous n'essayez pas de gagner son intérêt. Vous évaluez la connexion autant qu'elle. Et cette confiance est enivrante. Elle fait appel à son comportement féminin inconscient, où son radar émotionnel se met à la recherche de quelque chose de plus profond, de rare. Et maintenant, que se passe-t-il quand on cesse de réagir et qu'on prend les rênes du moment? La plupart des hommes s'adaptent à l'humeur d'une femme comme des vagues qui s'emparent du vent. Mais quand on donne le ton, qu'on guide l'énergie et qu'on oriente la conversation, on prend le contrôle. On ne domine pas, on dirige. On apporte de la présence, on apporte du flow. Et on lui donne l'impression d'être avec quelqu'un qui sait exactement où il va. Prendre les rênes, c'est savoir quand faire une pause, quand jouer, quand changer de vitesse. C'est laisser les silences s'installer, prolonger le contact visuel, créer une tension non pas forcée, mais naturellement séduisante. Et cela nous amène à un point que la plupart des hommes négligent, le pouvoir du silence. À vouloir constamment combler l'espace,
on prive l'instant de sa magie. Mais quand on est suffisamment ancré pour marquer une pause, pour la laisser se demander ce qu'on pense, on crée une intimité. Pas celle qui se fait entendre. Celle qui s'installe lentement, indéniablement. Elle le remarque. Même si elle ne peut pas expliquer pourquoi, elle le ressent. La façon dont votre énergie persiste dans l'air même après votre départ. C'est ça l'attirance émotionnelle. Elle ne se construit pas seulement sur les mots. Elle se construit sur ce que vous lui faites ressentir quand vous ne parlez pas. Pouvez-vous rester assis avec elle en silence tout en étant la personne la plus bruyante de la pièce? C'est là que réside votre pouvoir. Parlons maintenant de flirt, du vrai flirt, celui qui ne demande pas la permission, celui qui dit « je te vois » et je n'ai pas peur de le montrer. La plupart des hommes édulcorent dans leur flirt, de peur que cela ne soit mal perçu. Mais ce qui gâche l'ambiance, ce n'est pas l'audace, c'est le manque d'assurance. Le flirt, lorsqu'il est bien fait, ne se résume pas à des répliques. C'est une question d'énergie, un sourire narquois, une provocation taquine, un regard qui en dit plus que des mots. Il s'agit de laisser transparaître son désir sans s'excuser. Car en vérité, les femmes adorent de flirter avec présence et puissance. Elles aiment se sentir vues par un homme qui ne cache pas son intérêt, mais qui ne le courtise pas non plus. Un homme qui apporte une légère tension, de l'imprévisibilité et du charme. C'est ce qui allume son désir secret. Pas de compliments mièvres ni de tentative de conquérir, mais simplement une présence, un jeu et une authenticité sans complexe. Envie de vous démarquer de tous les hommes qu'elle rencontre? Alors, arrêtez d'essayer d'être agréable. Défiez-la, sans agressivité, mais avec assurance, avec humour, avec des critères. Lorsque vous remettez en question ses idées, la taquinez un peu ou posez des questions qui révèlent la profondeur de votre relation, elle sent quelque chose changer. Vous n'êtes plus un homme parmi tant d'autres qui espèrent attirer son attention. Vous êtes un homme qui s'estime suffisamment pour tester la connexion. Et ce changement de dynamique est inoubliable, parce que les femmes ont soif de stimulation émotionnelle. Elles veulent ressentir de la tension, du contraste, de la présence. Elles veulent un homme qui ne bronche pas face au désaccord ou à la différence. Elles veulent un homme qui reste ancré en lui-même, peu importe à qui il s'adresse. C'est là que réside l'attirance. Non pas dans la perfection, mais dans la gravité émotionnelle. Alors laissez-la vous ressentir. Parlez moins, dites plus. Laissez vos pauses être chargées d'énergie. Laissez vos regards porter. Laissez parler votre présence lorsque vos mots sont muets. Vous n'avez pas besoin de divertir. Vous n'avez pas besoin de performer. Vous avez simplement besoin d'être pleinement présent. C'est ce qui la rassure et l'enthousiasme à la fois. C'est ce qui la fait rêver de vous longtemps après votre départ. Trop d'hommes parlent sans fin parce qu'ils ont peur du silence. Mais l'homme qui ose s'arrêter, qui ose laisser l'instant s'exprimer, devient inoubliable. Les femmes se souviennent de ce qu'un homme leur a fait ressentir, pas seulement de ce qu'il a dit. Et lorsque votre énergie est calme, confiante et pleinement ancrée, elle le ressent dans son corps. Elle ne se contente pas de vous entendre. Elle vous ressent. Vous n'avez pas besoin d'artifice. Vous n'avez pas besoin de scénario. Il vous suffit d'arrêter de la poursuivre et de commencer à vous connecter à elle comme la plupart des hommes ne le font jamais. Menez, flirtez, défiez. Gardez le silence quand le silence est plus éloquent que les mots. Parlez comme si vous connaissiez votre valeur. Et surtout, cessez d'avoir peur de votre propre pouvoir. Car lorsque vous entrez dans une pièce en tant qu'homme conscient de sa valeur, les femmes ne se contentent pas de le remarquer. Elles réagissent. C'est ainsi qu'évolue une relation homme-femme. À travers la tension, le contraste et l'authenticité émotionnelle. Vous n'êtes pas là pour impressionner. Vous êtes là pour être inoubliable. Et plus vous vous confiez à votre vérité, plus vous devenez magnétique. Alors, la prochaine fois que vous parlerez à une femme, ne vous demandez pas comment lui plaire. Demandez-vous comment lui faire ressentir quelque chose qu'elle ne peut expliquer, quelque chose qu'elle ne peut oublier.